Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Carrière, le magazine qui vous aide, vous aussi, à construire votre chemin vers le succès. Ce soir, Carrière met en avant une qualité essentielle pour qui veut réussir sur le plan professionnel, l'audace. Il est très souvent plus facile de rester dans sa zone de confort plutôt que de se lancer dans des aventures parfois périlleuses sur le plan professionnel. Ce soir, les profils que nous vous présentons ont eu le courage de se lancer et surtout de prendre le risque de faire le premier pas pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Il s'agit d'un entrepreneur qui, depuis 35 ans, navigue facilement entre divers domaines de la vie entrepreneuriale et d'une jeune Camerounaise, épidémiologiste de terrain, diplomate civile, qui est aujourd'hui à la tête d'une ONG qui lutte contre les fake news sur le plan médical. Tout de suite, voici le sommaire de Carrière dans le détail avec Jocelyne Zo. Au sommet de Carrière, Philippe Martin Djonkam présente ses entreprises et sa vision dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, découvrez le portrait inédit du docteur Aimez Nkoa, épidémiologiste de terrain et diplomate civil. La présidente de Yoeda et du CIDP se dévoile sans filtre. Enfin, dans le coaching du mois, Rose Simone Mangele te présente les 5 chiffres à suivre dans ton business pour dormir paisiblement. Ouvrons cette édition de Carrière en allant à la rencontre d'un homme dont l'expérience dans le domaine entrepreneurial n'est plus à démontrer. Il y a un peu plus de 30 ans, Philippe Martin Djonkam a décidé de répondre à l'appel du président de la République, Paul Biya, qui invitait la jeunesse camerounaise à se retrousser les manches pour l'accompagner dans la lutte pour le développement de notre pays. À travers les différentes entreprises qu'il a mises sur pied, il contribue pleinement à cet idéal en travaillant au quotidien à apporter des solutions concrètes pour le développement du Cameroun. Philippe Martin Djonkam est dans la rubrique Entreprendre de Carrière. Bonjour, bienvenue sur Public Graphic Concept. Je suis Philippe Martin Djonkam, CEO Public Graphic Concept. Ici, vous êtes dans mon secrétariat. Ici, c'est là où on reçoit les clients, les prospects et autres. Quand j'ai toutes les factures à faire, tout ce que j'ai à rédiger, c'est ici que ça se déroule. Je vous présente ma collaboratrice, la plus proche. Ici, vous êtes dans mon atelier production CNC. L'impulsion vient du chanteur Ndingaman, l'apireux de Mbanga, qui à un moment disait, dans sa chanson Mimbawi, Ari Mimba se natam this way, oh oui, moi c'est John Han, for hele we on don grand for ituji for bolo. Ça c'est un message que j'ai pris depuis 90 et j'ai compris qu'il ne fallait pas faire l'aventure, il fallait accompagner le président de la République. Vous voyez, ça, c'est ce que nous avions opté faire, en plus des enseignes que vous avez vues, les prémices de l'autre côté, à partir de cette machine qu'on appelle la CNC, d'autres utilisent pour faire exactement couper les lettres, mais avec mon jeune créatif, nous avions découvert quelque chose de nouveau. On peut faire du 3D, vous voyez, ça c'est des portes réalisées à partir de cette machine.
Vous pouvez par exemple apprécier cette image que nous avons faite pour le Sénat. Nous nous battons pour être des pionniers. Aujourd'hui, l'État demande de ne plus importer des choses faites en bois. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes progressivement en train de migrer vers un autre aspect. Du graphisme, tout ça relève du graphisme. Vous allez d'ailleurs voir le dessin qui est sur la porte. C'est un dessin fait à partir de l'ordinateur. C'est par mimétisme que je me lance dans l'entrepreneuriat, à travers ce bâtisseur qui était l'époux à ma tante qui m'a amené à Yaoundé. Nous sommes de la promotion de l'université de 90. J'arrive à l'université, il y a tellement de désordre, le désordre commence. Alors avec les difficultés de déplacement que j'avais, ma maman m'a conseillé de cesser avec l'école. Donc je me suis lancé à la vente à la criée. Et par la suite, pendant que je vends, je fais chaque fois l'analyse, je comprends, j'essaye d'analyser, je me rends compte que acheter, vendre, sans mettre de plus-value, sans mettre du service, fait que on travaille pour les autres. Je commence à penser, je me dis, alors, si je vais sur Douala, j'achète les t-shirts, je viens sur Yaoundé, j'essaye de mettre une information là-dessus, je peux mieux vendre. Je peux vendre et dégager 500 000 francs. À partir de cette motivation, je me lance. Nous, on allait à Douala, à Sokolim, on payait les t-shirts. Et on arrivait sur Yaoundé, j'imprimais les Chicago Bus, les Santa Barbara, l'image à l'époque, ça chauffait à la télé. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le graphisme. Et là naît Publi-G Concept. Publi-G Concept est né dans les années 99. Je me lance un défi, c'est de travailler pour être pionnier dans le domaine. J'achète mon premier plotter de découpe en France, je dis qu'à France. En ce moment, la production sur le Tivet venait en mode. Et on était en train de laisser ce que les graphistes faisaient avant, c'est-à-dire faire une maquette, chercher l'éponge, commencer à tamponner. Ça nous prenait énormément de temps. Avec le plotter de découpe, tu en avais pour 2 heures, 3 heures pour produire une plaque ou une banderole. Donc c'est à chaque fois de l'innovation. Je vais vous présenter par exemple cette petite lettre. Vous voyez, ça c'est une enseigne. Si l'espace technique me permettait, je vous le mettais en marche. Techniquement, c'est de l'acrylique de grande épaisseur que nous transformons à partir de notre CNC. Demain, la différence se fera. La différence se fera sur l'aspect artistique. Oui, parce qu'avec l'IA aujourd'hui, chacun monte derrière sa machine, il tape n'importe quoi et puis ça donne ce qu'on voit là. Parce que l'IA, exactement, il interprète ce que vous lui dites de faire. Alors qu'avec l'art, quelque chose jaillit de l'intérieur et c'est les consommateurs, les vrais consommateurs vont certainement faire la distinction entre cette façon de faire aujourd'hui et ce qui relève de la création. Intégration nationale na wetino na se demonstrera pas all la people o na se all we must put hand se me we help we on don gang for étudier for bolo. Alors ici, ça c'est un autre pan de mes activités d'entrepreneur. Bienvenue à la résidence Les Meublés PM, qui simplement signifie PM, Philippe Martin. Ici, vous êtes à la réception, Mademoiselle Nadine, qui se charge de recevoir nos convives. L'entrepreneur, c'est celui-là qui
qui a ce qu'on appelle le flair. Alors, le besoin se faisant, je voulais mélanger mon savoir-faire dans le design et le graphisme pour produire quelque chose où je ne devrais pas mettre assez de l'importer, mais que ça soit assez original. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater que tout ce que j'ai utilisé ici, c'est du bois de chez nous. Ça, c'est du matériel récupéré. En fait, ça, c'est des palettes. Une table comme celle-ci, elle est faite chez nous, à Public Graphic Concept. Alors, j'ai voulu faire quelque chose d'assez original. C'est ça ma motivation. Lorsque vous avez, par exemple, cet aspect de décoration, c'est ça l'originalité des meublés PM. Nous avions conçu quelque chose de naturel avec des supports, du matériel qui est presque récupéré ici et tout en faisant du beau avec ça. L'originalité ici, c'est que vous avez par exemple Internet qui est full option, vous pouvez avoir de quoi travailler. Vous avez de l'espace pour faire votre petite cuisine. Vous avez 4 passages pour arriver dans une chambre. Déjà à partir de la sécurité à l'entrée, ensuite à la grille à la réception, et pour avoir accès au couloir, vous avez votre badge. Si vous ne l'aviez pas, vous ne pouvez pas. Donc la sécurité, je dirais, il n'y a pas de sécurité 100%, mais c'est déjà ça. Et je conseille aux jeunes de remuer juste un peu leur ménage. Le terrain est vierge pour tous. Et il y a encore beaucoup. N'attendons pas que les gens viennent d'ailleurs pour venir tout prendre ici. Et il y a beaucoup à prendre. Et tout est encore vierge. Il est temps d'aller à la découverte de cette jeune dame qui est en success story de cette édition de carrière. Il s'agit d'une jeune médecin épidémiologiste de 32 ans qui est également diplomate civile, présidente de l'ONG Yoeda et présidente en exercice du CIDP. Le docteur MS Njimenye Nkoa est un véritable modèle d'abnégation et de réussite par le travail. Un pur produit de la formation camerounaise qui a fait ses classes à l'école publique de la Cité Verte et au lycée de la même localité pour devenir aujourd'hui une véritable référence dans son domaine à travers l'Afrique et à travers le monde. Elle nous a accordé un entretien portrait inédit en ce mois où l'on célèbre les droits de la femme pour parler de sa vision du monde et surtout de son rêve pour le développement du continent africain. Parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Voici la success story du docteur Myriam MS Njimenye Nkoa. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Pour le docteur Myriam MS Nkoa, la valeur, elle, est arrivée plus tôt que la moyenne des âmes bien nées. Une histoire de précocité qui définit à souhait le parcours de cette jeune dame de 32 ans à peine, médecin épidémiologiste de terrain, diplomate, entrepreneur social et fact-checkeuse en matière de santé. Oui, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Voici donc la trajectoire d'une petite fille qui a grandi au quartier Cité Verte à Yaoundé et qui rêve de changer le monde, à tout le moins le Cameroun, à travers des actions pertinentes et concrètes au quotidien. Voici le portrait de la plus jeune success story de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, dont les réalisations sont reconnues et célébrées par ses pairs et ses maîtres. Voici le portrait du docteur Myriam MS Nkoa. L'idée part du fait qu'on voulait, sous l'impulsion de Madame le Doyen, rendre hommage à nos différents maîtres.
parce que vous savez, la faculté de médecine SCUX existe depuis 1969 et c'était l'occasion idoine de célébrer toutes les personnes qui ont marqué cette institution. Alors, dans le cadre de cette célébration de nos maîtres, leur rendre hommage, il était question de ressortir également les success stories dans les Made in FMSB, Made by FMSB-CUS, ceux qui sont passés par cette faculté et ont évolué pour pouvoir inspirer la jeune génération. Les maîtres qu'on a voulu célébrer sont en majorité pas connus par les étudiants qui sont actuellement ici. Donc nous avons voulu ressortir les jeunes, parmi lesquels le Dr Aimé Nkwa et bien d'autres, pour pouvoir les inspirer. Quoi de mieux pour justifier cette success story pour le moins inhabituelle que la voix plus qu'autorisée d'un responsable de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé. Une faculté dont est issu le docteur Aimé Nkwa et dont le parcours est immortalisé dans le musée de l'institution parmi ses success stories. Une reconnaissance rare pour une jeune dame qui, il y a moins de 10 ans encore, était étudiante dans cette institution. Nous sommes dans les couloirs de la faculté de médecine et des sciences biomédicales. J'y suis entrée en 2010. Donc revenir ici 16 ans après, bon, c'est vrai que j'ai fait 7 ans-là, c'est vraiment fort en émotion. Parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses, j'ai pratiquement tout appris ici. C'est là vraiment que j'ai commencé mon parcours académique. Ces bâtiments vraiment m'ont vu grandir, m'ont apporté la substance de ce que je suis aujourd'hui. J'ai appris à maîtriser l'être humain, que ce soit en termes d'anatomie, de physiologie, de fonctionnement, mais surtout l'amour vraiment pour le prochain, pour l'être humain. C'est le 7 janvier 1994 que voit le jour celle que ses parents nomment Myriam Aimé Ndjimenye Nkwa. Aînée d'une fratrie de 5, la petite fille turbulente et hyperactive montre très tôt des aptitudes particulières, au point où ses parents décident de l'envoyer à l'école plus tôt que prévu. J'étais une enfant extrêmement turbulente, très éveillée. Du coup, à l'âge de 2 ans, mes parents ont décidé que j'allais aller à l'école. Donc du coup, j'ai commencé l'école à l'âge de 2 ans. J'ai fait 2 années à l'école maternelle de la Cité Verte, l'école publique de la Cité Verte. J'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours aimé apprendre. J'ai été toujours curieuse. En fait, ce qui me passionnait dans l'école, c'était pas d'emmagasiner les notions, mais c'était vraiment de pouvoir assouvir ma curiosité. J'ai même failli sauter d'ailleurs plusieurs classes, mais ça, mes parents, ils n'ont pas voulu. À la fin, je n'ai pas sauté de classe, mais j'ai eu le bac à 16 ans. Donc, je l'ai eu au lycée de la Cité Verte, un baccalauréat C. Très jeune, j'ai commencé à faire beaucoup d'activités. Par exemple, j'ai fait les centres culturels. Centre culturel français, centre culturel anglais, j'ai fait les cours de langue Menjumba, j'ai été inscrite à des activités de sport, de dessin, de lecture. Donc j'ai vraiment été canalisée pour pouvoir gérer mon trop plein de dynamisme. Et puis j'étais aussi une enfant engagée. J'étais une enfant engagée parce que toute petite déjà, je m'intéressais aux activités communautaires. Une précocité particulière qui va suivre la jeune fille qui rêve très tôt de devenir médecin. Une vocation née d'un contexte familial particulier. Au-delà de son papa médecin déjà, il y a dans l'entourage de la jeune fille une tante particulièrement malade qu'elle rêve de guérir. J'ai toujours été une petite fille curieuse, petite fille vraiment portée vers le soin de l'autre. Donc du coup, je crois qu'il y a eu 2 épisodes majeurs qui m'ont vraiment influencée et accompagnée dans ce choix.
Le premier déjà c'est mon père. Mon père il est médecin aussi et mon père il est à la fois c'est un médecin panafricaniste, artiste. Donc il nous a vraiment à travers dans l'éducation, pas obligé parce que je suis le seul médecin. Mes frères ils sont ingénieurs, mais il m'a vraiment transmis le bonheur de servir l'autre, le bonheur de soigner, le bonheur d'apporter du réconfort aux autres. Donc il y a ça qui m'a beaucoup inspirée. Le deuxième élément, c'est que j'ai grandi avec des personnes qui étaient malades parfois autour de moi, dont une tante que j'affectionnais beaucoup. Et je me suis dit, il faudrait que plus grande, je trouve la solution à son mal. Et pour ça, il faut faire des études de médecine pour pouvoir la guérir de façon définitive. Elle souffrait beaucoup, ma tante, et ça me faisait vraiment de la peine. Et je me suis dit, je vais m'occuper d'elle. Son baccalauréat s'est décroché à 16 ans avec une moyenne de 13 sur 20. La jeune dame présente le concours d'entrée à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Jeune et frêle, elle se fait accompagner par sa maman pour le processus de constitution et de dépôt du dossier. Dans son jury à l'oral, le professeur Tétani Ekoué, alors doyen de la FMSB, excuse. Une étape de plus pour la jeune dame qui la brave avec succès et intègre donc dès 2010 la prestigieuse école. Pendant 4 ans, MS Nkwa arpente les couloirs et les amphis de la FMSB pour sa formation. Drivée par son courage et sa vocation, elle se donne tous les moyens pour parvenir à surmonter toutes les étapes. Lorsque vous faites une formation en médecine, lorsque vous devenez médecin, vous ne pouvez ne pas connaître le corps humain. C'est fabuleux de maîtriser, de voir le corps humain dans son entièreté et de pouvoir pénétrer les différents organes, les différents tissus, comprendre le fonctionnement, comprendre la mécanique derrière, comprendre comment est-ce que tout cela se met en branle. Et ça permet justement de davantage poser le diagnostic, davantage comprendre la personne qui est en face de nous et surtout mieux le soigner. En 4e année, MS décide de se compliquer un peu plus la vie. En plus des études de médecine qui sont particulièrement prenantes et difficiles, elle passe le concours de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Lorsque j'étais en 4e année, je voulais faire autre chose. J'étais vraiment extrêmement assidue avec mes études médicales, mais aussi j'ai fait le concours de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, et c'est là que j'ai fait parallèlement, je faisais la faculté de médecine et l'IRIC. C'était très difficile de faire les deux écoles en même temps, mais en même temps pour moi c'était un challenge. C'était un challenge vraiment pour pouvoir repousser davantage mes limites en tant qu'être humain. Donc c'était vraiment un programme extrêmement serré, c'était beaucoup de discipline, beaucoup d'assiduité, mais aussi un challenge pour pouvoir aller au-delà du soin qu'on peut apporter à l'hôpital en tant que médecin, parce que je savais que je voulais apporter non seulement à la personne en tant qu'individu, mais aussi au système. Et aller à l'IRIC me permettait d'avoir une vue globale des choses, des problèmes, des défis, des perspectives. Et ça me permettait d'apporter aussi des solutions à un niveau beaucoup plus stratégique. Stratégique, mais surtout capital pour son avenir. C'est durant cette formation à l'IRIC que naît Yoeda. Ça, nous en parlerons un peu plus tard. J'ai obtenu un master en coopération internationale sur la thématique de la gestion des épidémies et la coopération internationale, le cas de la réponse de la prévention de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. En 2014 au Cameroun. J'ai mené des recherches qui m'ont conduit au ministère de la Santé publique. Et lorsque nous avons eu la pandémie de Covid-19 quelques années plus tard, j'ai été rappelée
au niveau du ministère parce qu'on se souvenait du travail que j'avais fait sur Ebola, il n'y avait pas eu Ebola au Cameroun à l'époque, mais le Cameroun était préparé pour lutter contre une éventuelle épidémie de Ebola. Et c'est comme ça que j'ai été engagée comme membre de l'équipe d'intervention rapide pour la riposte contre le Covid-19. Par la suite, je suis allée en communication et après avoir fait plusieurs mois, de longs mois d'ailleurs, dans cette riposte-là, j'ai pu bénéficier de la bourse pour avoir cette spécialisation en épidémiologie de terrain dans une bourse de CDC Atlanta en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Donc, au cours de 2 années, vraiment 2 années très intenses, nous avons vu les bases en fait de l'épidémiologie de terrain, donc que ce soit de la prévention, de la détection, de l'analyse, de la réponse, de la communication autour des urgences de santé publique. Et c'est ça qui m'a permis de devenir aujourd'hui médecin épidémiologiste de terrain. Ayant vu les dangers liés à la désinformation, à l'infodémie, j'ai commencé à suivre des formations en lutte contre la désinformation. Et cela m'a conduit à obtenir un certificat de l'école publique de journalisme de Tours, justement sur les questions liées à l'infodémie, la lutte contre la désinformation. Et par la suite, donc, j'ai fait plusieurs stages approfondis. Le docteur Hermès Nkoua est une tête pleine et surtout bien faite. Nul besoin d'un stéthoscope ou alors d'un traité de diplomatie pour le comprendre. Curieuse et surtout avide de savoir, elle ne cesse au quotidien d'ajouter de nouvelles cordes à son arc pour repousser une fois de plus ses propres limites. Direction le quartier Ekumdum. En ce lundi matin, c'est ici au collège Brownswijk que le docteur Hermès Nkoua et ses équipes de Yoeda débutent la journée. Au menu, une causerie éducative avec les élèves de cet établissement sur les dangers des réseaux sociaux. Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que les réseaux sociaux, ça a les bons côtés, mais ça a aussi les mauvais côtés. Les réseaux sociaux, c'est bien déjà à partir d'un certain âge, n'est-ce pas? Donc on est encore tout petit, il faut aller sur les réseaux sociaux quand on est avec une grande personne. Donc n'allez jamais sur les réseaux sociaux vous seul. Il faut toujours le faire avec une grande personne. Parce que quoi? Parce que vous pouvez tomber sur des personnes qui sont mal intentionnées et vous pouvez tomber sur les mauvaises informations qui ne vont pas vous aider pour votre vie. Est-ce qu'on a compris les amis? Vous pouvez par exemple avoir les informations pour vous dire, on va vous dire non, si c'est que tu veux par exemple avoir plus de taille, il faut prendre tel médicament. Vous avez vu le genre d'informations là, non? Il faut faire attention. Parce que ce n'est pas la vérité. Lorsque vous avez une information sur les réseaux sociaux, vous devez toujours demander à une grande personne. Ça peut être vos parents à la maison, ça peut être les enseignants ici à l'école, ou bien ça peut être les professionnels de santé. Ça, c'est premièrement. Attention les enfants, danger. Une activité de terrain habituelle pour les équipes de Yoeda qui a fait de la lutte contre les fake news sur le plan médical, que l'OMS appelle infodémie, son cheval de bataille au quotidien. C'est une activité extrêmement importante parce que dans nos activités au sein de Yoeda, Youth for Health and Development of Africa, nous savons que premièrement, il faut l'information, la bonne information. Deuxièmement, la meilleure cible, ce sont les jeunes, ce sont les enfants. Donc lorsque vous prenez du temps, de l'énergie pour discuter avec ces enfants-là, vous pouvez les éduquer afin qu'ils soient plus aguerris, qu'ils soient plus outillés pour gérer les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas leur interdire les réseaux sociaux. Si vous dites aux enfants n'y allez pas, ils vont y aller. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils vont avec les bons outils, en étant encadrés et surtout en sachant qu'il y a énormément de dangers, il faudrait qu'ils fassent attention. Et surtout, l'idée aussi pour nous, c'est de pouvoir éveiller leur esprit critique, parce que lorsqu'ils seront face à des difficultés, lorsqu'ils seront face à des informations, à des situations, en réfléchissant 1, 2, 3 fois, ils pourront prendre la bonne décision. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer.
Direction Bastos, quartier cossu de la capitale Yaoundé. MS Nkwa nous accueille au siège de Yoeda pour un tour du propriétaire. Bienvenue chez nous. Là, vous avez le mur de gratitude, on aime beaucoup ça. Donc là, nous avons la salle principale. Bonjour. Donc nous avons des jeunes qui ont été sélectionnés à l'issue d'un processus extrêmement, mais alors très très serré. Il y avait plus de 200 candidatures. Il y a un programme que nous sommes en train de lancer, l'Académie de leadership en santé publique. Et ils ont des profils vraiment variés. Donc vous avez des spécialistes en santé publique, des spécialistes en gestion de projet, en recherche, en comptabilité. Et l'idée, c'est d'en faire vraiment une cohorte extrêmement up-to-date pour affronter de façon efficace les problèmes, les problématiques, les défis liés à la santé et au développement au Cameroun. Là, c'est notre bibliothèque. Vraiment, on aime beaucoup cet espace. On avait organisé une activité avec les enfants, à la fois des écoles publiques, privées et internationales. Et l'idée, c'était de discuter avec eux des problématiques liées à l'environnement. Vous savez, lorsqu'on parle souvent des questions de santé, on pense que c'est uniquement à l'hôpital, alors que la santé, vraiment, c'est le bien-être physique, mental et social. Et nos cibles préférées, ce sont les enfants. Parce qu'avec les enfants, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et on peut vraiment discuter aussi avec eux et ils sont d'excellents ambassadeurs. C'est ici, dans cet espace emménagé où poussent quelques plantes médicinales d'ici et d'ailleurs, que se déploie au quotidien la stratégie de Yoeda sous l'impulsion de la jeune épidémiologiste de terrain. MS, quand elle est au travail, c'est un mélange de beaucoup de choses. Donc déjà, elle est la présidente de l'organisation, donc elle est notre patronne. Elle est suffisamment rigoureuse et suffisamment stricte parce qu'elle doit s'assurer bien sûr que le travail se passe bien. Mais aussi, MS au travail, c'est un mentor. Parce qu'il y a des jours où on vient pour faire des réunions de coordination et de suivi des activités, mais à la place de la réunion, c'est une séance de coaching et de mentoring qu'elle fait à toute l'équipe. Donc MS, vraiment, c'est une bourse qui... Elle sait taper le poing sur la table quand il faut et puis elle sait nous accompagner aussi. Elle est dotée d'une intelligence affinée, mais alors d'une brillance avérée, extrêmement disciplinée également. Très ordonnée, j'ai envie de dire, dans tout ce qu'elle fait. Que ce soit dans le cadre de son militantisme dans la société civile, que ce soit dans son engagement en tant que fonctionnaire, elle sait faire la part de choses et sait être là où il faut et faire ce qu'il faut à temps et sans pouvoir se mêler les pédales. Nous l'avons dit plus haut, l'histoire de la création de Yoeda est étroitement liée au parcours académique du docteur MS Nkwa. Tout part d'un exercice à l'IRIC. L'histoire de Yoeda, Youth for Health and Development of Africa, est une histoire assez particulière. Donc, tout a commencé à l'IRIC, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, où j'ai eu un master en Relations Internationales, option coopération au développement et action humanitaire. Et nous avions un exercice, je m'en souviens très bien, c'était en 2015, c'était Dr Bouélé. Dr Bouélé, le chirurgien, qui est le président fondateur d'Ascovim, que je pense beaucoup de personnes connaissent. Il avait donné comme exercice de créer une association, de simuler en fait la création d'une association qui devrait apporter du réconfort par rapport à une thématique précise. Et ça tombait très bien parce que moi, justement, étant à l'IRIC, j'étais en même temps étudiante à la faculté de médecine à l'époque, en 5e année de la faculté de médecine. Et je m'étais rendu compte déjà avec les débuts de stage qu'il y avait beaucoup lorsqu'on allait souvent sur le terrain, il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas accès vraiment aux informations en santé de qualité. Donc, nous avons donc, dans mon travail de groupe, nous avons donc pris cette thématique-là, donc pouvoir rendre accessibles les informations en santé pour les jeunes. Et nous avons simulé une présentation dont nous avons travaillé durant quelques semaines. Et lorsqu'il fallait faire la restitution quelques temps plus tard, tout le monde était tellement bluffé. J'étais très intéressée. Et nous étions vraiment allés sur le terrain aussi pour discuter avec les jeunes, pour savoir ce dont ils avaient besoin pour améliorer leur santé. Et la restitution s'est tellement bien passée, le travail de groupe tellement bien passé qu'on a donc décidé de mettre en place ce projet.
En 2017, ce qui naît pour certains comme projet académique prend définitivement corps et se formalise. Yoeda obtient son acte de naissance administratif et devient un acteur important dans la lutte contre la désinformation scientifique. En bientôt 10 ans d'existence, Youth for Health and Development of Africa a réussi l'exploit de former un peu plus de 50 000 jeunes à travers l'Afrique centrale à l'interface de la santé publique. Des actions concrètes dont l'impact se mesure de la vie de celles qui figurent parmi les 30 femmes leaders dans le domaine de la santé au Cameroun, selon le média EcoSanté, plus au sourire des bénéficiaires qu'à autre chose. À travers un projet, Restoring Hope, Right and Hurt, que nous avons mené en collaboration avec le Haut Commissariat du Canada durant deux années, nous avons eu des personnes qui ont été formées, non seulement les professionnels de santé, à Yaoundé, à Douala, à Bertoua, mais aussi les leaders d'organisations de la société civile qui avaient des problématiques précises. Et nous avons pu renforcer leurs capacités et mettre à leur disposition une application qui les rapprochait de la bonne information et des personnels de santé. Donc là, pour nous, l'impact vraiment, c'est lorsque nous parlons avec une bénéficiaire. Je pense encore à cette jeune dame qui était victime de plusieurs maladies et qui avait par exemple le VIH. Et lorsqu'elle a pu bénéficier de ce programme-là, non seulement elle a les informations adaptées à sa situation, mais aussi elle a accès davantage aux professionnels de santé et de façon continue. Un déploiement exemplaire rendu possible grâce au soutien, notamment de nombreux partenaires comme le Haut Commissariat du Canada au Cameroun et les contributions des membres qui permettent à la Yoeda de mener à bien de nombreux projets sur le terrain de la sensibilisation contre les fake news. Une passion pour le fact-checking que la jeune dame a développée depuis l'époque de son passage à la FMSB, où elle a notamment été présidente du Club Journal, entre autres activités. En outre, depuis 2024, MS Nkwa préside le CIDP, le Conseil international de dialogue et de partenariat, ex-CENSAF, entendez Conseil Nouveau Sommet Afrique-France. Le Conseil international de dialogue et de partenariat était précédemment le Conseil pour le suivi des recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France. Il a été créé à l'issue du sommet, le fameux Nouveau Sommet Afrique-France qui s'est tenu en octobre 2021 à Montpellier, qui était présidé par le président Emmanuel Macron, le président de la République française. Il avait invité les jeunes Africains à venir échanger pour disrupter la coopération Afrique-France, Afrique-Europe de façon plus globale à cette époque-là. Donc, à la suite de ce sommet, en janvier, le 10 janvier 2022, il y a une restitution qui a été faite au Cameroun. Le Cameroun avait, il faut le noter, la délégation la plus importante. Et l'idée, c'était de ne pas assister à un sommet comme un autre, mais de pouvoir, avec cette main tendue du président Macron, qui était de changer en fait le narratif des relations entre l'Afrique, la France, l'Afrique, l'Europe, redéfinir les bases d'une coopération plus saine, plus respectueuse, un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons donc mis en place le Conseil pour le suivi des recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France, qui était dirigé dans le premier mandat par Jacques-Jonathan Liem. Et l'idée vraiment, c'était de pouvoir, à travers le plaidoyer, à travers l'expérimentation des projets, proposer une nouvelle façon de coopérer qui soit vraiment plus respectueuse et qui profite réellement aux jeunes et aux sociétés civiles. Cette plateforme, il faut le dire, est une plateforme qui réunit des organisations de la société civile. On en compte un peu plus de 2000 au niveau du Cameroun. Elle est également présente en France, au Togo et au Tchad. Et l'objectif premier, c'est de vraiment mettre autour de la table les parties prenantes, c'est-à-dire les sociétés civiles, les organisations internationales, les acteurs de coopération, le secteur privé avec les entreprises et surtout et même le secteur public, et remettre vraiment les aspects de coopération au centre des préoccupations et au service des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. En prélude au sommet Afrique-France de Nairobi et au Forum international sur les migrations à New York, le CIDP donne rendez-vous à la jeunesse africaine le 28 avril prochain au Palais des Congrès de Yaoundé pour la première édition du dialogue Afrique permanent.
Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau. Axé sur le financement durable des systèmes jeunesse africains, ce rendez-vous est une occasion idoine pour les jeunes du continent d'adresser les défis liés notamment au développement en proposant des solutions concrètes aux problèmes tels que l'immigration. L'objectif de ce dialogue africain permanent, c'est de vraiment instaurer un dialogue en amont du prochain sommet Afrique-France, donc qui se tiendra en mai 2026 à Nairobi, et aussi du Forum international sur les migrations, parce que, il faut le dire, dans les recommandations de Montpellier, la 4e portait sur instaurer un Forum Euro-Afrique sur les migrations. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de migration, malheureusement, nous pensons automatiquement au volet négatif, péjoratif de ces migrations-là. On va penser aux gens, aux jeunes qui veulent le beaux-arts. Mais l'objectif vraiment avec ce dialogue africain permanent, dont la thématique c'est jeunesse et migration, structurer et financer durablement les systèmes jeunesse africains, c'est de pouvoir convertir les notions de migration comme un facteur de développement en Afrique. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Un rendez-vous important pour la jeune présidente qui marquera aussi la fin de son premier mandat biennal à la tête du CIDP. Mon ambition, au final, sincèrement, c'est de pouvoir voir une Afrique complètement transformée. Une Afrique qui est fière, une Afrique qui est prospère, une Afrique qui peut vraiment voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le potentiel que l'Afrique a et lorsqu'on voit ce qui est, on pense qu'il y a énormément encore de choses à faire. Donc pour moi, tant qu'on n'aura pas réussi à contribuer vraiment au développement de l'Afrique dans toute sa splendeur, ça ne sera pas suffisant. Et de façon vraiment spécifique, moi en tant que professionnel de santé, en tant que médecin, en tant que diplomate civil également, je voudrais contribuer à ce que chaque jeune, chaque femme puisse se sentir épanouie, puisse contribuer de façon entière au développement de sa famille, de sa communauté, de sa nation, du continent. À 32 ans, Myriam MS Ndjimenye-Nkwa continue de tracer son chemin vers le succès. Son engagement et son ambition agissant comme des phares pour la guider sur le chemin très tortueux de la réussite. Des valeurs qu'elle transmet à sa fille de 10 ans, elle qui, comme la famille, occupe une place centrale dans le quotidien de la jeune dame. De quoi est-ce que je suis le plus fière dans ce que j'ai réussi à accomplir aujourd'hui? Je crois que ce sont les sourires qu'à travers nos actions, nous réussissons à mettre sur des visages. Il y a de cela 3 ans, j'étais dans l'extrême nord du pays, à Kaélé de façon précise. Nous étions sur le terrain. Et puis lorsque vous avez une intervention sur le terrain, donc par exemple vous avez des populations qui n'ont pas souvent accès de façon régulière à des professionnels de santé, vous avez des centres de santé qui sont à des kilomètres des maisons. Et lorsque vous arrivez dans des communautés comme cela, vous discutez avec les populations qui vous présentent leurs challenges au quotidien, qui vous donnent aussi leur façon de se protéger, de faire mieux. Et vous réussissez à leur apporter un plus et qu'elles vous sourient vraiment à cœur ouvert. Pour moi, ça fait partie de mes plus grandes fiertés. Pour moi, la famille est extrêmement importante. La famille est extrêmement importante. Je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. J'ai grandi avec des parents vraiment aimants, très présents. Les vacances, c'était voir les grands-parents. On a vraiment été éduqués dans cet environnement familial où la famille est au centre en fait de nos actions. Donc même dans mes choix, dans mes décisions, cette volonté aussi de toujours faire un peu plus pour les autres, c'est une éducation familiale. Donc pour dire que la famille c'est extrêmement important pour moi. Donc je passe beaucoup de temps en famille. Son travail, son engagement et son attachement à la réussite par le biais des valeurs traçables lui valent aujourd'hui la reconnaissance de ses pairs et des maîtres. Une reconnaissance matérialisée par ce portrait installé aux côtés des autres success stories de la FMSB, non loin de la galerie des maîtres
où trônent les plus grands noms de la médecine au Cameroun. C'est un poids extraordinaire. Être dans cette galerie, c'est quelque chose de vraiment émouvant. À la fois, je ressens beaucoup de fierté, une fierté, de la gratitude de pouvoir me tenir près de ces maîtres qui sont là en image, qui ont un héritage incommensurable en termes de santé, en termes de formation, non seulement au niveau du Cameroun, mais aussi au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, dans le monde entier même. Et le deuxième sentiment qui m'anime aussi aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment d'excellence. Parce que lorsque vous avez chacun des maîtres ici présents, c'est à chaque maître, c'est une histoire d'excellence qu'on nous apprend. Donc que ce soit en termes d'enseignement, de ce qu'ils ont transmis de génération en génération, que ce soit à travers leur pratique de l'exercice de la médecine, que ce soit à travers leur tenue dans la société, c'était vraiment des notions d'excellence, de comment est-ce que, et je m'en souviens toujours, lorsqu'on avait nos premiers cours, on disait toujours le médecin, c'est plusieurs choses, c'est un tout en un. C'est à la fois le savoir, à la fois le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Quand je vois cette photo aujourd'hui, déjà, franchement, c'est avec énormément d'émotions. Donc, d'avoir, vous savez, la faculté de médecine, c'est 60 ans. 60 ans, c'est 60 promotions. Donc, vous avez des générations et des générations qui se sont succédées. Donc, d'avoir mon portrait, ma photo auprès de hautes, vraiment des sommités. Vous avez par exemple le professeur Kenga Zone qui a fondé Africa CDC, qui est aujourd'hui un des patrons vraiment qui donne le ton en termes de VIH/SIDA. Vous avez le docteur Bouélé qui est extrêmement engagé dans la communauté. Le docteur Ngou, Patrick qui est un aîné avec qui on s'entend très bien, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Donc avoir été sélectionné pour inspirer les nouvelles générations comme Success Story, franchement ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça me fait plaisir parce que ça montre que le travail que nous faisons, on doit continuer à le faire, pas pour nous, mais pour les autres, pour les communautés que nous servons, parce que c'est d'abord être au service de ces communautés, aussi et surtout pour les jeunes qui nous observent, leur montrer que c'est important de continuer de travailler, c'est important aussi de rester au Cameroun, de pouvoir bâtir ce qu'on a à faire au Cameroun, peut-être aller ailleurs pour se renforcer, mais revenir offrir tout ce qu'on a au Cameroun et qui a en fait le meilleur qui est forcément à venir. Aimé, c'est pour moi une grande sœur. Parce qu'il faut dire que c'est par cette organisation que moi je découvre le monde des ONG, que je découvre comment ça se passe. Je n'avais pas du tout d'expérience. J'avais juste une expérience clinique, de médecin clinique. Donc, elle m'a prise, elle m'a montré beaucoup de choses comme une grande sœur. Oui, et voilà, elle est vraiment la grande sœur qui épaule, qui conseille et puis qui fait beaucoup de japat. Son défaut, c'est qu'elle s'est fait confiance. Bon, défaut, comme qui dirait, elle s'est fait confiance et confiance entièrement. Une fois qu'elle vous a fait confiance, elle ne rentre pas dans le contrôle excessif, elle ne rentre pas dans les détails pointillés, mais ce qu'elle attend de cette confiance, sont les résultats. Elle est pointilleuse sur les résultats et du coup, on pourrait estimer que c'est un défaut. Non, ce n'est pas un défaut que de faire confiance. Il est bon de faire confiance, mais de ce que je sache, toutes les fois où elle a fait confiance aux gens, elle a été rarement déçue. Et mais ce qui m'a toujours marqué sur toi, c'est le fait que malgré ta position, malgré tes obligations, malgré tout ce que tu as à faire, tu as toujours la main tendue vers le plus petit. Moi, je me souviens, tu as laissé le podium une fois pour venir me prendre derrière et me dire de venir sur le podium avec toi. Et vraiment pour ça, je te dis merci infiniment et je souhaite que le Seigneur vraiment multiplie ses grâces en toi. Le message que je te donnerai, ma chère MS, c'est de continuer à être la personne bienveillante que tu es, de maintenir la qualité qui te distingue, à savoir l'humilité. Nous savons, et tu as la crainte de Dieu, tout comme ceux qui te côtoient, c'est que l'humilité précède la gloire. Tu as un caractère et des compétences plurielles. Tu as ta pierre à apporter à l'édifice de notre pays. Tu mérites d'être soutenu, d'être accompagné, d'être défendu
et nous sommes à tes côtés pour t'y accompagner. Avec notre success story du mois, pour terminer cet entretien portrait, le docteur Myriam Aimès Nkwa, nous sommes devant le buste d'Hippocrate. On va dire que c'est un élément important dans le parcours de chaque médecin, puisqu'il faut faire le serment d'Hippocrate. Étape importante dans votre parcours aussi. Étape vraiment importante. Au-delà de tout ce que tout le monde dirait en tant que médecin, ça me rappelle surtout que, étant étudiante à la faculté de médecine, j'étais présidente du club journal et directrice de publication du journal de Health Science Monitor. Et un de nos articles qui avait vraiment fait beaucoup parler, c'était « Est-ce que Hippocrate est vraiment le père de la médecine moderne ?» Et ça, c'est un moment particulier parce que c'était aussi un peu, vu qu'aujourd'hui j'ai un profil hybride de médecin qui traque les fausses informations, qui contribue à apporter de bonnes informations aux communautés, aux jeunes sur les réseaux sociaux. C'était un peu les prémices de cette lutte contre la désinformation-là. Je ne vais pas vous poser la question s'il est véritablement le père de la médecine. On laissera chacun en juger à la maison. Pour terminer cet entretien portrait, c'est quoi le conseil que vous donnez aujourd'hui à la jeunesse? Quand on a 32 ans et qu'on a déjà réalisé autant que vous l'avez fait et que vous avez autant d'ambition, qu'est-ce qu'on peut dire à ces congénères pour les pousser à l'excellence? Je suis très contente de pouvoir parler aux jeunes parce que vraiment c'est le présent, c'est l'avenir. Je dirais deux choses. La première chose, il faut se connaître. Il faut connaître qui nous sommes, il faut connaître d'où on vient. C'est pour ça que c'est important de connaître notre culture, nos valeurs, qu'est-ce qui nous a été enseigné, faire aussi des recherches sur ces questions-là en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain. C'est vraiment important. Et le deuxième vraiment conseil, c'est de commencer. Donc cette idée que vous n'osez pas mettre sur un papier, ce projet que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que vous attendez les financements, ce rêve qui vous tient à cœur, commencez. Commencez aujourd'hui, pas demain. Commencez quelque part et forcément, en suivant votre voie, vous aurez tout ce qui est nécessaire et qui vous suivra, qui vous accompagnera vers où vous devrez aller parce que c'est votre destin et parce que vous allez ainsi impacter le reste du monde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? Déjà, beaucoup de courage, beaucoup d'impact et une vie pleine de beaucoup d'enfants. Merci Dr Aimès d'avoir accepté de partager votre parcours. Merci beaucoup très cher Lionel Messi, l'original. Merci. Lorsqu'on est jeune entrepreneur ou patron d'entreprise, il est des indicateurs que nous devons surveiller comme du lait sur du feu pour pouvoir veiller au bon grain de l'activité de notre entreprise. Comment les reconnaître et surtout comment les monitorer? Je vous propose les conseils et astuces de notre coach en intelligence économique, Rose Simone Manguelet, qui nous parle des 5 chiffres à surveiller pour pouvoir dormir sur vos 2 oreilles. Coaching. Un entrepreneur qui dort bien, ce n'est pas un magicien. C'est simplement un entrepreneur qui regarde les bons chiffres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette minute de coaching. Je suis Rose Simone Manguelet, consultant formateur certifié en finance et management stratégique, directeur général du cabinet M2 Finance Conseil et Stratégique. On va être clair tout de suite. Vous n'avez pas besoin de 50 tableaux Excel, vous avez juste besoin de 5 chiffres pour maîtriser votre business et dormir tranquille. Mesdames et messieurs, voici 5 chiffres à surveiller dans votre business pour dormir tranquille. Chiffre numéro 1, le solde de votre compte en banque. Vous devez le savoir exactement combien vous avez à la banque. Pas de manière approximative, mais de manière exacte. Le chiffre numéro 2, vos charges mensuelles. Vous devez savoir
combien vous coûte le simple fait d'exister. Si vous ne savez pas ce que vos charges mensuelles font, vous n'êtes pas en train de diriger un business, vous faites simplement de la navigation à vue. Chiffre numéro 3. Combien de mois pouvez-vous tenir avec le solde que vous avez dans votre banque? C'est très facile de calculer ce chiffre. Vous prenez simplement votre solde bancaire, vous le divisez par vos charges mensuelles. Si vous pouvez tenir plus de 3 mois, vous pouvez respirer. Si vous pouvez tenir moins de 3 mois, c'est une alerte orange. 1 mois, alerte rouge. 0, vous êtes déjà en train de suffoquer. Chiffre numéro 4. Combien vous coûte exactement un client? Vous pouvez avoir un client qui paye bien. Mais combien vous coûte la prestation? Combien est-ce que vous dépensez pour servir ce client? Un client qui réalise un chiffre d'affaires exorbitant dans votre entreprise, mais qui vous laisse sur le carreau, c'est un client qui n'en vaut pas la peine. Chiffre numéro 5. Combien est-ce que vous pouvez vous payer exactement sans faire souffrir votre trésorerie? Payez-vous pas selon vos envies, mais selon ce que votre business peut supporter. Si votre revenu empêche votre entreprise de respirer, ce n'est plus un salaire, mais c'est un prélèvement à risque. Mesdames et messieurs, les entrepreneurs stressés ne manquent pas de courage, ils manquent simplement de visibilité. Surveillez ces 5 chiffres et votre business arrêtera de vous donner des insomnies. Parce que lorsque les chiffres sont clairs, le sommeil l'est également. Quant à moi, je vous dis rendez-vous au sommet. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition du magazine Carrière. Nous espérons au cours des 52 dernières minutes vous avoir apporté quelque chose de plus dans votre processus de croissance sur le plan professionnel et individuel. Prenons rendez-vous dans un mois avec un contenu encore plus alléchant pour parler de ceux qui font le Cameroun et surtout qui contribuent au développement de notre pays. Bonsoir et surtout, portez-vous bien. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite.